Tu veux monter en elo ou en apprendre plus sur Moon Knight? Tu es au bon endroit. Cette vidéo est coupée en plusieurs parties et tu peux t'y rendre facilement, directement grâce au timecode dans la description. Bref, bonne vidéo. On va commencer par parler du clic gauche de Moon Knight. Avec cette attaque, vous lancez des fléchettes du croissant sur vos ennemis. Ces fléchettes peuvent rebondir et infliger plus de dégâts si elles touchent plusieurs cibles. Mais attention, plus elles rebondissent, moins elles font de dégâts. Et si vous tirez sur une cible trop éloignée, à plus de 30 mètres, les dégâts commencent à diminuer. Au-delà de 50 mètres, ils sont carrément réduits de 50%. Donc évitez de jouer trop loin avec Moon Knight. Un autre point important, chaque tir envoie 3 fléchettes. Mais elles ne partent pas toutes en même temps. Il y a un léger délai entre elles. Cela veut dire que certaines fléchettes peuvent toucher leur cible, tandis que d'autres peuvent la manquer, si vous manquez de précision. Je vous recommande donc de bien garder votre réticule centré sur votre adversaire et de les traquer du mieux possible pour maximiser vos tirs. Et surtout, rappelez-vous que cette attaque peut infliger des headshots. Visez la tête avec précision et vos ennemis n'auront aucune chance de s'en sortir. Sa capacité espace vous offre la possibilité d'effectuer un double saut, idéal pour atteindre facilement les hauteurs ou pour compliquer la tâche de vos ennemis en esquivant leurs tirs en plein combat. Le clic droit envoie une lame de la lune rebondissante, capable d'infliger des headshots, comme l'attaque de base de Moon Knight. Cette attaque peut d'ailleurs infliger d'énormes dégâts si vous ne la ratez pas. Votre mage vous permet de planer dans les airs. À première vue, ça peut sembler être une capacité moyenne, mais en réalité elle offre un avantage non négligeable. En marchant, vous vous déplacez à 6 mètres par seconde, tandis qu'en planant, vous atteignez 8,7 mètres par seconde. Vous êtes donc bien plus rapide en planant, ce qui en fait une option à privilégier, autant pour attaquer que pour fuir efficacement. Pensez à utiliser cette capacité dès que possible pour maximiser votre mobilité. Le E vous permet de lancer une anque antique, qui attire les ennemis vers elle lorsqu'elle touche une surface. En plus, elle fait rebondir vos fléchettes du croissant et votre lame de la lune lorsque vous lui tirez dessus, ce qui peut multiplier vos dégâts. Vous pouvez d'ailleurs placer jusqu'à 2 anques sur la carte en même temps, mais pas plus. Un conseil, essayez de lancer vos anques derrière les ennemis, plutôt que devant eux. Cela rendra leur accès plus difficile, empêchant vos adversaires de les détruire trop facilement, ce qui est idéal pour optimiser vos dégâts. Enfin, si un ennemi arrive au corps à corps, n'hésitez pas à jeter une anque à vos pieds et à tirer dessus directement. Souvent, cela suffira à éliminer l'adversaire qui vous menace. Et dernière chose importante, si vous faites face à un Doctor Strange ou un Magneto, ou tout autre tank possédant un bouclier, évitez d'utiliser vos anques contre eux. Si votre anque est absorbée par le bouclier de l'adversaire, vous la perdrez. Et avec un délai de 12 secondes avant de pouvoir la réutiliser, cela peut vraiment vous handicaper. Gardez cette capacité pour des situations plus stratégiques. J'en parlerai juste après, mais par exemple pour one-shot une cible avec peu de points de vie. Votre F est le crochet clair de lune, qui vous permet de vous accrocher à un mur et de vous projeter dans la direction souhaitée. Vous pouvez également utiliser votre double saut pendant le grappin, pour atteindre encore plus facilement les hauteurs. Mais voici une petite astuce que très peu de joueurs utilisent correctement. Au lieu de vous accrocher au mur et de devoir regarder vers le haut, vous pouvez tout simplement viser le sol. Utilisez votre grappin sur le sol et hop, vous serez projeté dans les airs en un rien de temps. Si vous le pouvez, habituez-vous à grappiner le sol plutôt que les murs ou les parois. Cela vous offrira une meilleure fluidité et rapidité dans vos mouvements. Votre attaque de corps à corps, appelée triple éclipse, consiste en 3 coups de matraque successifs. Ce qui la rend particulière, c'est que le 3e coup repousse l'ennemi. Cela peut être très utile si un adversaire vous attaque au corps à corps et que vous avez besoin de créer un peu d'espace pour vous éloigner ou vous repositionner. N'hésitez pas à l'utiliser pour garder vos ennemis à distance et reprendre l'avantage. La main de Khonshu est votre ultime. Et quelle capacité incroyable! En l'activant, vous ouvrez un portail qui déchaîne la puissance de la lune sur vos ennemis. Selon moi, c'est devenu le meilleur ulti du jeu depuis sa récente amélioration dans le dernier patch. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pouvez éliminer n'importe quel support, même s'il est en train de lancer son ultime. C'est une capacité redoutable pour retourner une situation en votre faveur et prendre l'avantage dans un combat qui semblait déjà perdu. Votre team-up avec Cloak and Dagger vous offre une nouvelle capacité sur votre C, qui crée une fumigène autour de vous, vous rendant invisible. Une fois dans la fumée, je vous recommande de vous déplacer latéralement, au lieu de rester immobile, car vos ennemis tenteront de tirer à l'aveugle dans la fumée, sans connaître précisément votre position. Bouger augmentera donc vos chances de survie. Cette capacité peut être utilisée aussi bien de manière offensive que défensive. Vous pouvez même l'activer en l'air et rester dans la fumée en alternant entre planer et arrêter de planer afin de rester difficile à viser. En plus, votre team-up offre également un bonus à Cloak and Dagger en augmentant de 15% les soins qu'il prodigue. Grâce à ce bonus, il sera presque impossible pour votre support de mal vous soigner pendant les combats.
Cette synergie est donc non seulement utile pour vous, mais aussi pour votre équipe entière. Je suis souvent en live sur Twitch, alors si t'as des questions, tu peux venir m'en parler là-bas. Et lâcher un petit follow aussi. Merci. Attaquons-nous maintenant à la partie la plus intéressante, les combos. Moon Knight en possède plusieurs, mais je vais vous présenter ceux qui sont les plus efficaces et importants à maîtriser. Le premier combo consiste à combiner toutes vos attaques en même temps, pour éliminer votre cible aussi rapidement que possible. Voici l'ordre. Commencez par votre E, ensuite utilisez votre clic droit, puis enchaînez avec votre clic gauche 2 fois. Ce combo permet de one-shot facilement les stratèges et la plupart des duellistes, alors ne vous en privez pas. Un autre combo très efficace consiste à lancer votre E, enchaîner avec un clic gauche, puis un clic droit, et terminer avec un clic gauche. Ce combo inflige énormément de dégâts et est un excellent moyen de pression sur vos ennemis. Le combo suivant est un reset d'auto-attaque, idéal pour maximiser vos dégâts en peu de temps. Voici comment le faire. Clic gauche suivi d'un coup au corps à corps, puis à nouveau clic gauche, puis corps à corps, et ainsi de suite. Cependant, ce combo a une limite. Il vous place au corps à corps, ce qui est risqué avec Moon Knight. Évitez de vous retrouver trop près de vos ennemis, sauf en cas de situation où c'est vraiment nécessaire. Le combo le plus puissant consiste à combiner votre E avec votre ultime. Et oui, votre E attire les ennemis vers votre rank, alors pourquoi ne pas les ramener directement au centre de votre ultime? Pour exécuter ce combo, activez votre ultime, puis placez votre E pour ramener vos ennemis vers le centre. Avec ce combo, vous ferez un carnage, en particulier contre des groupes d'ennemis. Au niveau de la mobilité, il existe un combo simple mais logique. Utilisez votre grappin, puis enchaînez avec un double saut, et commencez à planer. C'est le meilleur moyen de gagner en vitesse et d'atteindre une position avantageuse avant vos ennemis. Enfin, parlons du combo le plus fort du jeu, mais qui nécessite une coordination parfaite, avec Groot. Ce duo est absolument destructeur. Groot utilise son ultime pour ramener tout le monde au même endroit, ensuite vous lancez le vôtre et que le spectacle commence. Le seul problème, ce combo peut être facilement contré par des Doctor Strange ou Magneto, qui peuvent bloquer l'ultime de Groot. De plus, il faut être parfaitement coordonné avec votre Groot pour déclencher vos ultimes au même moment. Mais si vous réussissez, c'est quasiment une victoire assurée. Aussi étrange que cela puisse paraître, Moon Knight est redoutable contre les tanks, les duellistes et même les stratèges. C'est l'un des champions les plus polyvalents du jeu. Vous êtes capable d'infliger de lourds dégâts aux tanks, tout en éliminant un support, en arrière-ligne, en un instant. Le style de jeu que je préfère consiste à chasser les duellistes ou les stratèges, en me positionnant sur les côtés. Dans ce jeu, éliminer une cible peut donner un énorme avantage à votre équipe. Cependant, ne sous-estimez pas l'intérêt de frapper les tanks. C'est l'un des moyens les plus rapides pour charger votre ultime, grâce au rebond de vos fléchettes du croissant sur eux. Sauf si vous jouez avec un Groot, n'hésitez pas à utiliser votre ultime dès que vous l'avez. Vous pouvez recharger cette capacité si rapidement qu'il ne faut pas attendre l'occasion parfaite pour tuer 6 ennemis. Même si cela ne vous permet de faire qu'un kill ou deux, cela peut toujours donner l'avantage à votre équipe. Si vous affrontez des champions comme Iron Man ou Storm, ce n'est pas idéal de jouer Moon Knight. Mais ce n'est pas pour autant perdu. Rappelez-vous que votre E attire les ennemis. Utilisez cette capacité pour les coller contre un mur et enchaîner avec le combo complet mentionné plus tôt, pour les éliminer rapidement. Attention cependant, pour que cela fonctionne, le champion volant doit être proche d'une surface, un mur ou un sol. S'il est en plein vol au-dessus du vide, il sera impossible de l'attirer. Passons maintenant au crosshair. Je vous mets dans la description le code du meilleur crosshair à utiliser pour Moon Knight. C'est celui que j'utilise personnellement, un rond avec une croix à l'intérieur. Ce design est parfait pour viser avec précision, que ce soit sur de grandes ou de petites cibles. Testez-le et vous verrez la différence. Voici 2 petites dernières astuces. Lorsque vous tirez sur un ennemi, tirez sur lui plutôt que l'encre vous permettra de lui faire plus de dégâts. C'est pas super pratique, je vous l'accorde, mais si vous voulez des dégâts, en plus d'avoir votre ultime plus vite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout que vous ne pouvez pas mettre de headshot en tirant sur l'encre. Et pour finir, vu votre kit de mobilité, vous devez toujours être en hauteur avec Moon Knight. Jouer sur des bâtiments est la clé de la victoire. Il est toujours plus agréable de tirer sur des gens qui vous ne voient pas ou qui ne peuvent pas vous atteindre. En résumé, voici ce qu'il faut retenir pour maîtriser Moon Knight. Visez toujours la tête de vos adversaires pour infliger un maximum de dégâts. Utilisez l'un des 2 combos que je vous ai montrés pour maximiser votre efficacité. Préférez utiliser votre grappin sur le sol pour gagner en mobilité et en rapidité. Lors de votre ultime, pensez à placer votre E après pour attirer vos ennemis au centre et maximiser vos dégâts. Et enfin, si vous voulez une victoire garantie, demandez à vos alliés de jouer Groot. Ce combo est dévastateur et vous assurera de renverser vos parties. Vous avez désormais toutes les bases et même plus sur Moon Knight. Abonnez-vous et likez si vous avez appris un truc, mais surtout, bonne ranked à vous.